Si vous avez envie de peu à peu vous débarrasser de vos cernes et de mieux les camoufler au quotidien, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager ce qui marche le mieux pour moi. Pas besoin d'être experte en maquillage, pas besoin d'acheter des produits cosmétiques compliqués. Ici, on va faire simple de chez simple. C'est le but de cette vidéo. Je suis Emma Denève, fondatrice de Bien Habillée, qui vous aide à vous sentir belle et confiante dans vos vêtements, peu importe votre silhouette, votre âge ou votre porte-monnaie. Je suis aussi adepte de beauté la plus naturelle possible, mais j'ai pour habitude de ne pas être dans les extrêmes. J'aime donc tirer le meilleur de la nature tout en gardant des cosmétiques performants avec de belles couleurs et de belles textures pour sublimer tous les visages. Un petit service à vous demander avant de commencer. Si vous aimez cette vidéo et si vous aimez mon travail, eh bien abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et cliquez aussi sur la cloche pour être informé de la prochaine publication de mes vidéos. Ces vidéos ont pour unique but de vous aider dans votre démarche stylistique jour après jour. Car une femme qui se connaît et qui sait se mettre en valeur est une femme belle et épanouie. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si vous avez aussi l'habitude de vous y rendre tout simplement. J'y partage beaucoup de contenu style et beauté et développement personnel. Je vous fais aussi rentrer dans mon quotidien de maman qui vit sous les tropiques ici à l'île Maurice. Alors voici ce qui marche pour moi, mais attention, cette opération elle est vraiment à faire le soir pour éviter de graisser la peau avant l'application du maquillage. J'ai des cernes moyennement marquées comme vous pouvez le voir, mais cette astuce elle m'aide réellement à avoir un regard plus frais quand je me lève. Alors voici le premier produit miracle. J'applique de l'huile végétale de ricin au niveau de l'emplacement des cernes en essayant de masser délicatement la matière, voire en la tapotant pour ne pas faire rougir la peau. Il faut savoir que la peau en dessous des yeux, en fait, c'est la peau la plus fine de notre corps, donc il faut y aller vraiment mollo quand vous faites l'application de l'huile. L'huile de ricin est connue pour ses propriétés hydratantes. Elle est très efficace pour hydrater le cuir chevelu et accélère aussi la pousse. Elle a également d'importantes propriétés anti-inflammatoires, ce qui est parfait en cas de cernes et de poches sous les yeux. Après quelques applications, vous allez vite constater que votre peau est plus élastique et plus lisse et que vos cernes s'estompent application après application. Personnellement, je préfère appliquer l'huile de ricin uniquement le soir pour éviter de graisser la peau avant de me maquiller, comme je vous le disais. Comme vous pouvez le voir ici, j'en profite aussi pour en appliquer sur les cils avec un goupillon que je trempe dans l'huile de ricin. J'en mets aussi sur mes sourcils car l'huile de ricin est aussi très efficace pour favoriser la croissance des poils et des cheveux. Niveau sourcils, comme les miens sont très fins, cela m'aide vraiment à gagner en volume. D'ailleurs, il y a peu de temps, je m'étais fait poser des extensions de cils. Cela avait eu pour effet d'arracher certains de mes cils et aussi de les abîmer. L'huile de ricin les a vraiment réparés rapidement, leur a redonné du volume et selon moi, vraiment, et ça c'est mon avis, ça aide à les faire pousser plus vite les cils. Je trouve donc cette petite huile assez magique et depuis quelques temps, je teste aussi de la masser sur l'ensemble de mon visage avant de me coucher. Elle a des propriétés anti-acné et anti-taches. Elle est aussi très réputée pour les peaux sensibles comme la mienne. Je vous conseille donc fortement d'utiliser cette huile. En plus, elle n'est pas très chère, donc vous pouvez faire quelques tests sur vos cils, sur vos sourcils et bien sûr pour essayer d'estomper vos cernes. Passons maintenant à l'astuce de dingue que j'ai trouvée pour camoufler vos cernes. C'est une astuce maquillage. Alors là, j'ai vraiment un produit magique à vous conseiller. Il s'agit d'appliquer en dessous de votre anti-cerne couleur peau un peu de rouge à lèvres, rouge ou orangé. La plupart du temps, les cernes sont juste plus sombres que notre peau. Ils sont donc légèrement marrons ou légèrement grisés. Le truc ici, c'est d'ajouter un peu de rouge ou orange juste en dessous afin de rééquilibrer les couleurs. En fin de compte, vous n'avez pas besoin d'acheter un correcteur de couleur rouge-orangé comme on en voit dans le commerce. Vous pouvez tout à fait utiliser un rouge à lèvres à votre portée afin de procéder à cette étape.
Plus vous avez une couleur de peau foncée et plus vous pouvez aller vers le rouge. Pour ma part, j'ai opté pour une couleur qui est plus orange pastel car j'ai la peau claire et des cernes moyennement marquées. Je porte en fait sur les lèvres la couleur que j'ai appliquée juste en dessous de mon anti-cerne. Donc vous le voyez, c'est plutôt orangé, assez clair. Je vous conseille aussi d'opter pour un rouge à lèvres mat non scintillant dans tous les cas de figure. J'applique avec un pinceau fin le rouge à lèvres là où mes cernes sont foncées. Comme vous pouvez le voir, c'est assez bizarre au visuel et on ne s'attend pas à ce que cela marche vraiment. Mais je dois dire que la texture en elle-même d'appliquer du rouge à lèvres en dessous des yeux ne dérange pas du tout. Attendez un petit peu que cela sèche, puis appliquez votre anti-cerne couleur peau juste par-dessus. Optez toujours pour un anti-cerne un peu plus clair que votre peau afin d'avoir un joli effet lumineux. Personnellement, je n'utilise pas de beauty blender ou de pinceau fin correcteur pour mes cernes. J'aime beaucoup appliquer mon anti-cerne avec un pinceau à fond de teint, un peu volumineux donc. Je trouve que en fait, ça va vraiment aider à avoir un résultat plus estompé et plus naturel. Mais là, vraiment, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder selon ce que vous avez l'habitude de faire. En réalité, cela marche avec les cernes, mais aussi avec toutes les parties sombres ou tachées que vous voulez gommer de votre visage. Vous pouvez ensuite vous maquiller comme d'habitude. Mes autres petites astuces maquillage afin d'ouvrir le regard sont les suivantes. Bien dessiner vos sourcils va vraiment aider grandement à défatiguer le regard, donc ne sautez pas cette étape. Appliquez aussi une couche ou deux de mascara voluminisant, ça va vraiment aider à ouvrir le regard. Je suis très fan de celui-ci qui a été offert par ma maman, moi qui ai de petits cils pas très volumineux, en un coup de mascara, je retrouve du volume. Je vous conseille aussi les couleurs claires et lumineuses pour ouvrir le regard en fard à paupières. Ici, j'utilise une couleur rose brillante pour ouvrir un maximum mon regard, ce qui a aussi pour effet de le défatiguer. À vous de jouer maintenant, dites-moi si vous avez envie d'essayer ces deux astuces miracles pour vos cernes. Comme je le disais, pour ma part, je suis complètement convaincue de ces deux produits que j'ai testés et approuvés. Vous avez peut-être d'autres petites astuces à donner afin de compléter cette vidéo et si c'est le cas, faites-le en commentaire. Comme vous le savez, je suis avant tout conseillère en images, mais je trouve que la beauté fait aussi partie intégrante de notre style. En cliquant sur le i ou sur le lien en barre d'information, vous pourrez recevoir ma vidéo offerte sur les basiques à posséder dans son armoire quand on est une femme. Cette vidéo est très utile si vous voulez vérifier par vous-même que vous possédez les bons vêtements pour vous constituer une garde-robe à la fois pratique et féminine. Cliquez juste sur le lien en bio afin de récupérer cette vidéo, c'est cadeau de ma part. Et si vous avez un commentaire, je suis à votre disposition. Pour le reste, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt les filles.